Alors c'est parti les amis, cette fois-ci nous allons maintenant passer au téléchargement puis à l'installation de notre IDE, notre environnement. Donc rassurez-vous d'abord que vous avez la connexion pour commencer à lancer le téléchargement. Donc sans plus tarder, je vais démarrer mon navigateur. Attention, je choisis mon compte, ok d'accord. Donc vous allez la barre de recherche ou bien la barre d'adresse. Mais pour moi, je vais passer directement à la barre de recherche. Je vais taper juste code blocks, oui. Voilà, j'ai le résultat que Google me propose. Je vais prendre ce lien, voilà. Il y a même la version qui est là. Donc, je vais juste cliquer dessus. Alors, voici le résultat qui mène vers une version de CodeBlocks qui est la 20.03. Il suffit que je clique sur télécharger et du coup, le téléchargement va se lancer. Et pour cette partie, j'ai déjà un fichier téléchargé, donc ça ne sert plus que je puisse en lancer. Donc je vais juste annuler celle-ci. Alors, bien évident que j'ai annulé, excusez-moi. Je vais juste ouvrir mon explorateur de fichiers. Sur téléchargement, voilà le fichier que je vous ai dit que je l'avais déjà téléchargé. Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors, on va attendre un tout petit peu. Je vais juste refermer la page. Voilà, on me dit Welcome to CodeBlocks Setup. C'est pour dire que bienvenue dans l'outil d'installation de Setup. Je fais juste accepter les termes de contrat de licence. Donc, je vais dire Agree. Ici, je vais tout laisser cocher. Voilà. Je fais en Next. Et là, je vois le dossier auquel il va s'installer. Je fais Installer. Alors, tout ce charabia d'installation prendra un peu peut-être plus de temps que possible, donc je vais pas vraiment rester là attendre tout cela. Donc pour ça, je vais juste mettre la vidéo en pause, vraiment, excusez-moi, et nous allons continuer la suite bien après que tout ceci va terminer. Alors, où mettre ça? Je vois, pause, merci. Alors, nous voici à la fin de notre installation de l'IDE que nous allons utiliser, sur notre formation en C++, qui est CodeBlocks. Ok, donc là, l'installation est pratiquement arrivée à sa fin. Merci, génial. Et là, on nous demande d'accepter si nous voulons démarrer automatiquement CodeBlocks maintenant. Je dis oui. Je peux faire Next, puis Finish. Merci. Et là, c'est notre version de CodeBlocks qui se lance. Donc, on attend que le programme se lance pour la première fois. Alors, voici notre IDE qui se lance, mais sauf qu'on a un petit message d'erreur ici. Ouais, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Chez moi, je vais m'arranger à ce que je puisse résoudre ce problème. Mais chez vous, vous pouvez ou ne pas avoir ça, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui auront la même situation que moi, c'est juste un problème de variable d'environnement que nous allons configurer sur notre compilateur. Donc, je vais venir sur Settings, sur Compiler, oui, vous allez voir, oui, dans ce panel de compiler, je vais voir la variable toolchain. Je vais enlever tout cela. Je vais d'abord faire un autodetect pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Bon, c'est pas réellement sage, donc je vais parcourir le fichier d'installation. Donc je vais sur mon disque local sur le programme 80, voilà 32 bits. Donc je vais prendre CodeBlocks. Je vais ouvrir ensuite min chez W dans bin. Voilà, c'est en fait ce fichier là que je vais orienter cette path. Donc je vais prendre ce chemin. Je fais en select. Voilà, je vais juste enlever bin. Voilà, et OK, et je vais faire OK pour voir le programme, le problème continue. OK, c'est pas un problème, je vois, c'est juste que le compilateur n'a pas été sélectionné. Alors, je reviens sur toolchain, je vais voir ici, vous voyez, compilateur. Donc, le compilateur qui utilise le langage C++, c'est le compilateur GCC. Donc, c'est ça en fichier exe que je dois, voilà, il est là, CC, voilà, GCC. Oh, désolé, je viens ouvrir. Voilà, il est là. Je vais aussi prendre aussi le compilateur G++, voilà. OK, je viens, c'est bon, voilà. Je vais aussi le mettre sur le lien dynamique, je prendrai aussi.
G++, voilà. Je crois que ça pourrait faire l'affaire. Donc je vais juste confirmer cela, voilà. Tout est OK, le compilateur c'est bon, le C++ compiler c'est bon et je peux faire OK. Voilà, je remarque déjà que j'ai plus cette erreur-là. Mais pour avoir plus de confirmation, je vais passer à un programme de test auquel je vais créer un petit projet. Ne vous inquiétez pas, ce projet c'est juste un petit test que je vais faire et nous allons faire juste create projet. Je prendrai console application, je vais faire go. Puis bon, c'est pas obligé de cocher ces paramètres là, je vais dire next. Oui, c'est une formation C++, donc je vais garder C++, je fais next. Ici, on me demande projet title, c'est le titre du projet, je vais mettre test 01. Voilà, ça pourrait m'aider. Et là, further create, c'est le dossier qui va contenir tous les projets que nous allons écrire en C++. Donc, je souhaiterais même que vous fassiez la même chose que moi. Donc, on va créer un petit dossier sur le bureau. Je vais dire juste nouveau dossier et on va l'appeler formation CPP pour dire C++. Ok, donc je vais faire pour ça, oui, le fichier même est là déjà. Donc tous mes fichiers que je vais mettre next. Et je vois ici le compilateur est déjà sélectionné. Oui, le debugger aussi est prêt. Je peux faire maintenant finish. Alors, arrivé sur ce panel, je remarque que j'ai un malade ici et le projet qui est là. Alors, je vois un work espace. Bon, je vais expliquer tout ça là. Et le nom de mon projet est juste là. Voilà. J'ai un fichier source avec en extension, un fichier mains.c++. Alors, pour le contenu que vous voyez, ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer tout ça là dans la vidéo précédente. Mais je vais d'abord exécuter ce petit programme pour voir si mon compilateur fonctionne. Eh ben, j'ai bien le message de Hello World, voilà, qui comprend un message Hello World qui n'est que le résultat de l'instruction mis entre ce que vous voyez ici. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça en détail dans la vidéo précédente. Donc, je voulais juste tester mon compilateur, vu que ça marche. C'est bon, donc tout marche à merveille. Nous allons bien faire notre téléchargement et notre installation. Donc, à nous revoir dans la vidéo précédente. Merci.